Les témoins de Jéhovah. Écoute, moi, c'est de là que je viens. Fait que ça me fait plaisir d'en parler. On va rire un peu. En tout cas, moi, j'en ris, mais en même temps, c'est triste, mais en tout cas, on est mieux d'en rire. À Watchtower, hein, la tour de garde qui annonce le royaume de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. On va regarder ça aujourd'hui. Ça me fait rire un peu aussi parce que je les connais, eux, sur la photo. Quand on fait une recherche Google, cette photo-là ressort beaucoup. On cherche témoins de Jéhovah, puis on va dans l'image. Cette image-là ressort presque tout le temps. C'est drôle parce que je les connais. En tout cas, Michel. En tout cas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en étudier un peu l'occultisme. Par l'occultisme, on va voir c'est quoi la symbolique des témoins de Jéhovah. C'est quoi dans le fond? Ce qu'ils savent même pas d'eux-mêmes. Okay? On va leur apprendre son qui. Avant, on va rappeler quelques concepts. Parce qu'on va avoir besoin de se rappeler plusieurs choses pour comme comprendre où je veux en venir avec la symbolique. Parce que si on ne comprend pas la symbolique, ça va être dur de me suivre là, dans cette vidéo-là. Là. Ça va quand même assez profond. Donc, on a le Kundalini. On se rappelle le Kundalini, c'est une science qui sert à remonter les chakras, si on veut, en méditation, en jeûnant, aussi en retenant notre sémène. On peut travailler à faire remonter le courant électrique le long de notre colonne vertébrale à travers et de reconnecter en fait notre glande pinéale et la glande pituitaire. En fait... les chakras, on se rappelle aussi qu'on a notre homme zodiaque. Notre homme zodiaque, c'est qu'on a chaque partie du corps est sur un certain signe zodiaque. Ça commence avec la tête dans le bélier. C'est chaque partie, les 12 parties du corps jusqu'aux pieds, avec les poissons. Et les chakras, eux, sont juste dans la partie vitale de l'homme. Parce qu'en bas, c'est la mort. À partir du scorpion, après ça, on tombe dans la mort. Dans le fond, on dort. Fait qu'il n'y a plus d'organes vitaux à partir d'ici, en fait, là. En fait, ce que c'est le Kundalini, si on regarde notre zodiaque, on va comprendre tout de suite qu'en fait, quand on fait nos chakras, on part du bas vers le haut. Et donc, on part du chakra racine et on remonte chacun des chakras en méditation, en travail, puis on remonte jusqu'à la couronne en haut. Fait qu'on fait le cycle du zodiaque, mais en précession, à l'envers. On le fait à partir du bas, des parties génitales, qui est le scorpion. Puis on termine jusqu'à la couronne, puis la couronne, après, ça nous amène à traverser le voile. Et ainsi de suite. Ensuite, une des autres choses importantes à se rappeler, c'est Mars, la planète Mars, dans notre zodiaque, est maître du bélier et du scorpion. Donc, dans le bélier, c'est un peu aussi, il est associé au dieu de la guerre, du feu. C'est l'ère de précession du bélier, c'est l'ère où les Juifs... En fait, ça s'étend de la sortie d'Égypte. Vu que la précession, c'est un peu comme le Kundalini, en fait. Hein? La Terre fait un Kundalini elle-même parce qu'elle précesse. Si on regarde les étoiles, si vous avez vu mes vidéos, vous le savez, ou si vous faites des recherches là-dedans, vous le savez. Juste vite, c'est que les étoiles reculent dans le ciel par rapport aux signes sur l'écliptique terrestre. Donc, on a un décalage, puis ça prend 2160 ans par âge. Donc, pour traverser un signe zodiaque en décalage inverse, en précession, ben, ça prend 2160 ans. Fait que c'est des grandes générations, si on veut. Donc, l'Égypte, c'était l'époque du taureau, la vache sacrée aussi de l'Inde et tout ça, les Hathor, tout ça. Les Juifs sont sortis d'Égypte dans le sens qu'après, sont allés dans l'époque du bélier. Puis avec Moïse, avec Abraham, le Mars, c'est toutes ces sonorités, ça vient de là. C'est pour ça qu'on peut faire ces associations-là. Donc, c'est 2000 ans. Après ça, on arrive à l'an 0, ou qu'on arrive à Jésus, si on veut, ou à peu près, où qu'on va tomber dans l'ère du poisson, qui est l'ère suivante. Puis aujourd'hui, on est comme en transition entre l'ère du poisson puis du Verseau. Alors, ça nous situe un peu dans le temps. Fait que le dieu, si on veut, le dieu des Juifs, qui ont adoré, c'est beaucoup Mars. Puis Mars est aussi dans le Scorpion, les parties génitales, où ce qui maîtrise le sexe, les organes sexuels. Maîtrise les émotions dans le Bélier, parce que c'est là l'impulsif, l'impulsion. C'est aussi, il exalte Mars, exalte dans le Capricorne. Donc ici, avec Saturne, il se trouve avoir une certaine affinité ici, là. Dans le Capricorne, c'est là que Mars exalte. Ça veut dire qu'il est comme c'est l'endroit préféré, si on veut, dans le zodiaque. Là.
ou ce qui est en valeur. Puis c'est relié dans le tarot à la carte de la tour. La tour qui est comme un phallus qui éjacule, hein? Qui exalte. Ça représente en fait le sexe du Capricorne, hein, du démon, Saturne, qui éjacule, qui donne la vie, après qui renouvelle la matière. La tour, c'est aussi souvent un œil, ou la couronne, le troisième œil, hein, qui fait référence à Saturne aussi, hein, qui est notre troisième œil, qui est ici entre Capricorne et Verseau. Et puis, ça fait référence aussi au fait que cette tour-là, cette éjaculation-là, peut t'amener au troisième œil quand tu fais ton cycle en précession ou ton Kundalini. L'autre, peut-être, truc à savoir, se rappeler, Saturne, notre dieu des Juifs, hein, le sabbat, c'est samedi, c'était la journée des Juifs. C'est aussi Satan, c'est les Saturnales, c'est Chronos, c'est Molech. C'est Saturne, c'est ce qui domine, c'est la planète qui domine l'air ou les signes zodiaques du Capricorne et du Verseau. On va en revenir. Il exalte dans la balance aussi, parce que c'est aussi la justice. En fait, Saturne, c'est le dieu, c'est de la discipline, justice, et cette justice-là exalte, ou est à son endroit favori dans la balance. Ici, où c'est important d'avoir justement une discipline et une justice dans la balance, on s'entend, c'est sa place. Donc, pour revenir à nos témoins, le mot « témoin », qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de où? C'est quoi ça, ce mot-là? Le mot « témoin », j'ai des bouts en français et en anglais, là, mais je vais traduire à mesure. Le mot « témoin » vient du mot « testicule », parce que « testify » ou « témoigner », ça vient du mot testicule. Les babouins, ils tenaient, si on veut, les parties génitales de l'autre babouin pour comme montrer qu'ils étaient dans le même clan. Puis, si on veut, dans la Rome antique, 2 hommes prêtant serment d'allégeance se tenaient les testicules. Les hommes tenaient leurs propres testicules en signe d'authenticité, tout en témoignant dans un forum public. Les Romains ont trouvé un mot pour décrire cette pratique, mais n'ont pas inventé la pratique elle-même. D'autres primates faisaient déjà cela depuis des millions d'années. 2 babouins mâles qui coopèrent en formant des alliances agressives contre d'autres babouins se caressent fréquemment les organes génitaux. Ce comportement n'a rien à voir avec le sexe, mais il s'agit d'un rituel social et que les primatologues appellent salutation. Fait qu'on va garder ça en tête. Ça, là, veut pas, c'est des choses comme dans l'inconscient collectif aussi, il faut se rappeler de ça. Donc, le mot témoin, témoigner, testigos en espagnol, testigos de Jéhovah. Jéhovah, testigos, les testicules. Ça m'a trop fait rire parce que je trouvais donc que ça sonnait comme testicules, les testigos. Mais c'est parce que c'est ça. Attester, le mot attester. Le mot témoigner, le mot testament, le mot testimony en anglais, hein? Témoignage, witness, témoin, comme signer un contrat, juré, alliance, un contrat, covenant en anglais, c'est tous les rapports avec ça. Hein? Les 2 témoins, les 2 testicules, hein? L'arche du témoignage, l'arche de testimony. Un autre article ici parle de la même chose. Il dit que le mot, c'est drôle, mais il y a un très, très grand, fort lien entre les testicules et le mot testify, comme attester, ainsi de suite, testament, ainsi de suite. Il parle aussi que dans la Bible, c'est mentionné, hein, que cette pratique-là était là. D'ailleurs, on va la voir. Genèse 24, Abraham. Hein, ici, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, celui qui gérait tout ce qui était à lui, « S'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse. Hein, je vais te faire jurer par Jéhovah, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. De ne pas prendre, mon fils, une femme d'entre les filles des Cananéens parmi lesquelles j'habite. » Fait qu'ici, on parle de jurer, hein, puis de mettre la main sous ma cuisse. Qu'est-ce qu'il y a sous la cuisse? Ben, les testicules, c'est ça que ça fait. C'est parce que dans le fond, la personne tenait tes testicules, fait qu'il y avait toute dans le fond, ta procréation, il y avait ta vie entre ses mains. Fait qu'il fallait que tu jurais, c'était important. Tu sais. Tu mettais tes gosses dans les mains de quelqu'un, puis tu jurais. Même chose, un peu plus loin, le serviteur a mis alors la main sous la cuisse d'Abraham, son mari, et jura. Même chose en Genèse 47, quand Joseph il va avoir les bénédictions de son père Israël pour ses fils. Il dit appela son fils Joseph. C'est drôle parce que ça rapporte toujours avec fils et filles, hein, ces histoires-là. Progéniture.
Si tu veux m'honorer, mets ta main sous ma cuisse et promets-moi de faire preuve de bonté et de fidélité envers moi. Ne m'enterre pas en Égypte. Toutes ces choses-là, c'est relié à testicule, faire un serment, une alliance, témoignage. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, le mot témoin, on pourrait dire aussi, on pourrait le remplacer par son synonyme, testicule. C'est pour ça aussi qu'en cours, quand on est en cours de justice, on est dans le système de Saturne. Puis, c'est pour ça qu'on jure sur la Bible. La Bible, c'est 2 testaments. C'est la même chose. C'est pour ça qu'en cours, quand on jure sur la Bible, on met notre main droite sur la Bible, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Il y a 2 testaments, 2 testicules. C'est les 2 témoins encore. On met notre main pour témoigner et dire la vérité. Une chose de plus, les 2 témoins. Pourquoi 2 témoins? Les 2 testicules, hein? L'arche, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? On l'appelle l'arche du témoignage aussi. L'arche de testimony en anglais. L'arche avec 3 choses à l'intérieur, comme on peut lire en hébreu. En hébreu 9, on dit se trouvait la jarre contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné et les tablettes de l'Alliance. Puis sur certains monuments, on peut voir que l'arche de l'Alliance a une autre signification plus claire. Hein, les 2 pierres, hein, les 2 pierres de la loi, les 2 tablettes de pierre, les 2 pierres, les 2 témoins. Le bâton d'Aaron qui bourgeonne, hein, bâton d'amandier. Amande, c'est encore le sexe, ça a rapport aussi au sexe féminin. L'arche, qui est le contenant de ça. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, la manne dans un pot. La manne, ça tombe du ciel et c'est blanc. En tout cas, je dis ça comme ça. D'où vient le choix du nom de témoin de Jéhovah? Donc, les testicules de Jéhovah, OK? Pourquoi j'ai mentionné le Kundalini au début? C'est qu'on va mieux comprendre les versets. Et le nom, témoin de Jéhovah, les témoins eux-mêmes disent, c'est pris de Ésaïe 43, 10. Et aussi, on le dit aussi dans le verset 12, là. Alors, on va les lire, mais j'aimerais, avant de les lire, juste revérifier quelques petits symboles. Le Kundalini, hein, qu'on va retenir un petit peu ici. On sait c'est quoi, hein? Retenir le sémen, faire monter les chakras. On parle sud, pour les Juifs, les chakras du bas, c'était l'Égypte. C'est un autre symbolique, là, mais quand ils parlent d'Égypte, souvent, ou de ça, c'est qu'ils parlent du fait que le bas, puis on monte vers le nord, donc vers Dieu, vers le trône de Dieu. Bon, dans notre Kundalini, c'est une autre façon de le voir que des fois, dans l'ancien, les Juifs utilisaient pour expliquer ce système. On va lire Ésaïe 43, là, le début jusqu'à verset 13. Et maintenant, voici ce qu'a dit Jéhovah, ton créateur. Okay, on parle de création, le Dieu créateur, générateur. Hein? Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, oui, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et les flammes ne te grillera pas. Et la flamme ne te grillera pas. Parle un petit peu à les eaux du poisson. On parle du feu du bélier. Ça pourrait être aussi scorpion puis sagittaire. Pas certain, mais ça a rapport. On va voir plus loin. Car je suis Jéhovah ton Dieu. Je suis, ça fait référence au bélier. Hein, c'est le motto de je suis. Jéhovah ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. J'ai donné les chakras du bas, l'Égypte, en rançon. C'est quoi une rançon, Capricorne? Pour toi, l'Éthiopie et Séba à ta place. Donc, en bouc émissaire, j'ai pris l'Égypte. Autrement dit, l'Éthiopie et Séba. OK? Deux choses hein, en Égypte. Il a pris les 2 testicules, puis il les a pris à sa place, pour ta rançon. Parce que tu as été précieux comme des bijoux de famille, hein, c'est précieux, à mes yeux. Ça a été considéré comme honorable. Et moi, je t'ai aimé. Je donnerai des hommes à ta place et des communautés nationales à la place de ton âme. Okay, c'est un rachat ici. C'est un scapegoat, là, encore. Là. C'est qu'en fait, on fait le travail, on part d'ici, puis on va faire le travail à l'envers. Là. On paye la dette, là, puis on le fait en méditation. Tout ça, c'est de la méditation.
N'aie pas peur, car je suis, Bélier, avec toi. Du levant, Bélier, je ferai venir ta semence. Je ferai venir ta semence. Et du couchant, autrement dit de Mars, là, tu sais, du levant dans le Bélier, et du couchant, je te rassemblerai. Le couchant, c'est le scorpion. C'est la partie génitale. Il va rassembler la semence. Je dirai au nord, rends, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Mon sémène, là, hein, ma progéniture, fallait y revenir, ramène-les tous ensemble. On va les mettre ensemble, on va les garder. Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Ah oui, c'est qui forme le sémen dans les testicules. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut faire la mort des sens en méditation. Faut ouvrir le troisième. Pour ouvrir le troisième œil au bout, quand on fait notre Kundalini, ben, il faut méditer, puis en méditant, on fait mourir nos sens. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Faites sortir un peuple aveugle, bien que des yeux existent, et les sourds, bien qu'ils aient des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent en un même lieu, hein, et que les communautés nationales se réunissent. Qui parmi elles peut révéler cela? Ou peuvent-elles nous faire entendre les premières choses? Hein? Qu'elles produisent leurs témoins, leurs sémènes, afin d'être déclarées justes. Hein? Qu'elles fassent leurs sémènes puis qu'elles produisent leur Kundalini pour être justes. Ou qu'elles entendent et disent « c'est la vérité ». Puis là, c'est là le verset « Vous êtes mes témoins ». On sait que témoins, mes testicules. Hein? Vous êtes mes testicules. Hein? C'est là ce que déclare Jéhovah. « Oui, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez. » Connaître, c'est l'acte sexuel. Quand la Bible parle de connaître, Adam a connu sa femme et a eu des enfants, le mot connaître était utilisé pour dire aussi le sexe. Et ayez foi en moi, que vous compreniez que je suis, Bélier, le même. Il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi. Hein, c'est Aleph Tav un peu ici encore, là, c'est le début et la fin, hein, Bélier, Poisson. Et après moi, il n'y en a toujours pas eu. Moi, je suis Bélier, Jéhovah, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Moi, j'ai révélé, et j'ai sauvé, et je t'ai fait entendre, et je l'ai fait entendre, quand il n'y avait pas de Dieu étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins. C'est là ce que déclare Jéhovah, et moi, je suis Dieu. Ici, c'est elle qui est utilisée. En outre, tout le temps, je suis le même. Encore Bélier, je suis. Il n'y a personne qui délivre de ma main. Dieu de la guerre aussi, personne qui délivre de sa main. J'agirai, hein, c'est la volonté d'agir aussi, Mars. J'agirai, et qui pourra faire retourner en arrière? Hein, qui va pouvoir faire le mouvement inverse de précession? Qui va pouvoir faire son Kundalini? Ça prend Dieu. Tu sais, il y a une métaphore ici là, qui est très bonne. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on connaît la métaphore, puis que les témoins de Jéhovah ne savent pas du tout rien de ça, ils se font niaiser, là. Ils se font appeler les testicules, dans le fond, de Mars. Ils sont eux-mêmes appelés, vous êtes mes témoins, dans un verset qui parle de rétention de sémène, puis de Kundalini. Je veux dire, en tout cas. Jéhovah, ils adorent le Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament. Testicule, encore. Le Dieu des Juifs de l'ère du Bélier. Pourquoi? Parce que le Dieu des Juifs de l'ère du Bélier, c'est le Dieu du feu, le volcan. D'ailleurs, il y avait l'air d'avoir commencé comme un dieu volcan. Tu sais, c'est un dieu montagne, dieu volcan, Sinaï, c'était le dieu lunaire aussi, le dieu de la lune, la montagne, montagne du dieu lunaire, le Sinaï. Tu sais, il y a tout ça, là. Puis, juste pour faire une corrélation avec Mars, avec le feu, avec, dans le fond, les Juifs, eux utilisaient l'énergie du bélier parce que c'est l'énergie précessionnelle, là. C'est ce qui maîtrise le monde pendant 2000 ans. Fait que, dans le fond, ils utilisent cette énergie-là pour maîtriser le monde, pour contrôler le monde.
Encore jusqu'à aujourd'hui, c'est juste qu'ils le font avec d'autres, en utilisant d'autres skins. Tu veux, là, après, ils ont transformé ça en poisson. Puis après ça, là, ça va être en scientifique aujourd'hui. Mais vous verrez mes vidéos sur la précession, vous comprendrez. Deutéronome 32, ma colère a allumé un feu qui brûlera jusqu'aux profondeurs de la tombe, qui consumera la terre et ses produits, qui enflammera les fondations des montagnes. On se rappelle Moïse avec le feu, les éclairs, hein, la boucane en haut de la montagne. Élie était assis au sommet de la montagne, hein, le feu descend du ciel, les brûle. Jéhovah marchait devant eux le jour d'une colonne de nuages, montrer le chemin, la nuit d'une colonne de feu les éclairer. Hein, ainsi, ils pouvaient marcher marcher le jour et la nuit. Jéhovah, votre Dieu, est un feu dévorant, un feu qui exige un attachement sans partage. Il dit clairement ici, Deutéronome 4, 24, là, est un feu dévorant. Exode 19, n'ayez pas de relations sexuelles. Pourquoi il disait ça? Le matin du 3e jour, il y eut un tonnerre, des éclairs, un épais nuage sur la montagne et un son de cor, hein, le chauffard, très fort. Le chauffard, c'est une corne de bélier, une alarme. C'est Mars dans le bélier encore. Et tout le peuple était dans le camp, tremblait. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp pour qu'ils aillent à la rencontre du vrai Dieu. Du vrai Dieu, ouais. Des dieux, en fait. Quand c'est marqué ça, ça veut dire des dieux. Là. La montagne des dieux. C'est Ha Elohim. Et ils se placèrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était tout fumant parce que Jéhovah était descendu sur lui dans le feu. Hein? C'est encore le feu tout le temps. Hein? La fumée montait comme la fumée d'un four et toute la montagne tremblait violemment. Alors le son du corps devenait de plus en plus fort. Et Moïse parlait et la voix du vrai Dieu lui répondait. Un autre verset, Exode 24. Hein? Alors je vais dire à Moïse, monte vers moi dans la montagne, reste-y, je vais te donner les tablettes de pierre et j'écrirai dessus les lois, les commandements pour enseigner le peuple. Ainsi de suite, montagne, puis après ça, verset 17, pour les Israélites qui regardaient, la gloire de Jéhovah avait l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Ézéchiel 20, je vais allumer un incendie contre toi et il consumera tous les arbres verts et tous les arbres secs. La flamme ardente ne s'éteindra pas et elle brûlera tous les visages du sud au nord. Encore, hein, si c'est encore Dieu qui parle. Tonnerre et le son du corps, voyez les éclairs, la montagne qui fumait, le nuage tombe où se tenait le vrai Dieu. Les flammes de Jéhovah frappent avec des flammes de feu, la voix de Jéhovah fait trembler le désert. C'est plein d'exemples comme quoi, dans le fond, notre Jéhovah ici de Moïse, c'est le Dieu du feu. C'est un Dieu de volcan. C'est le Dieu du feu dans le buisson ardent. Mars, d'ailleurs, c'est pour ça que Moïse est souvent dépeint par des artistes. On se demande pourquoi ils mettent des cornes à Moïse. C'est parce que c'est Moïse, c'est le bélier, c'est Mars dans le bélier. C'est connu là, dans l'occultisme. Abraham, ça vient du père Ram, le père bélier. Je veux dire, volcan, feu, dieu de la guerre. C'est aussi une époque que les Juifs ont tué toutes les autres. C'était la guerre. Là. Peut-être pour aller un petit peu plus loin encore, hein, du milieu du feu, l'armée. Bon, en tout cas, je vais sauter ici. Là. Exode 20, c'est un bel exemple de comprendre pourquoi on parle du dieu du feu. Hein, qu'est-ce qu'il dit ici, le Jéhovah? Là? Je suis, hein, bélier, je suis, c'est le motto du bélier, je suis. Jéhovah ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, hein, du taureau, du pays où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Pas d'autre Dieu que moi. Puis là, il dit quoi? Il dit, tu ne dois pas te faire de statue sculptée ni de représentation de quoi que ce soit, OK, qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux. Tu ne dois pas te prosterner devant elle ni te faire entraîner à les servir, car moi, Jéhovah ton Dieu, je suis un Dieu qui exige un attachement sans partage, qui fait venir la punition pour les fautes sur les pères, sur les fils, sur la 3e génération, sur la 4e génération de ceux qui m'haïssent, ainsi de suite. Espèce de malade. Mais si tu le prends en littéral, c'est un malade. Donc, pourquoi qu'il dit ça, Dieu, là? Il dit, tu ne dois pas te faire
d'image, OK? Tu n'as pas d'autre Dieu que... Tu n'as pas le droit de te faire de Dieu, de quoi que ce soit qui est d'en haut dans le ciel, dans l'air, de quoi que ce soit qui est sur la terre, ou de quoi que ce soit qui est dans les eaux. Donc, les 3 éléments, autres que le feu, tu n'as pas le droit. La seule chose que tu vas faire, c'est un attachement sans partage au Dieu du feu. Car Jéhovah, Deutéronome 4, car Jéhovah votre Dieu est un feu dévorant, un Dieu qui exige un attachement sans partage. Fait qu'ici, on le voit dans Exode 20, il dit « Je suis Dieu qui exige un attachement sans partage ». On pourrait remplacer ici, parce qu'ici, on a la preuve que Jéhovah, c'est un feu. Bien, si on s'en vient ici, je dis « Regarde, je vais le remplacer par la symbolique ». Tu pourrais lire le verset comme ça. « Tu ne dois pas faire de statues de représentation de quoi que ce soit qui est dans l'air, qui est dans la terre ou dans l'eau. Tu ne dois pas te prosterner devant elle, ne laisser à tes servir, car Jéhovah, ton Dieu, je suis un Dieu, un feu, qui exige un attachement sans partage. » Puis pour terminer juste un peu avec Mars encore, ben, les Grecs l'appellent Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre dans la religion grecque antique. Les Romains ils l'ont assimilé au dieu Mars. Comment qu'on voit Arès sculpté ici? C'est assez évident, là. Hein? Son casque, là. Hein? Ça ressemble à quoi? Pas mal une tête de gland. Puis... qui est justement dont quelque chose semble sortir de là. C'est ça, tu sais, c'est le dieu Mars, fait référence au sexe, c'est évident, on le sait, là, le symbole pour les hommes, c'est un phallus. C'est la même chose que le symbole pour Mars. Là. Tout ça, c'est le dieu de la guerre, le dieu du sexe aussi, puis de la force, de la vigueur aussi, la vigueur masculine, t'sais. Si on revient à notre symbolique là, de la tour, qui est Mars en fait, la tour, la carte du tarot qui est la tour, est, dans le fond, représente Mars dans le Capricorne, qui est un phallus qui éjacule. On peut voir aussi la Watchtower, hein, la société de la tour de garde, la Watchtower, hein? La Watchtower, l'œil qui observe en haut de la tour. C'est Mars. Hein? Puis c'est quoi la symbolique un peu de tout ça, tu sais? Mars, c'est toujours en passant, elle s'appelle aussi la Maison Dieu. Là. Des fois, on appelle la Maison Dieu. Dans le tarot, ça s'appelle des fois la Maison Dieu. Tarot de Marseille, je crois. La Maison Dieu. C'est quoi Mars? Ben Mars, ça représente un peu la destruction ou le changement. C'est ça qui prêche, les témoins de Jéhovah, qui voient une destruction, un changement, tu sais. Aussi. Là. En passant, juste une, tu sais, Volvo, Mars, vulve, c'est Mars et phallus. La vulve et phallus, c'est encore le sexe. Tout est sexuel en passant, c'est sûr, tout est un acte sexuel dans le monde. Là, mais, tu sais, c'est juste que quand on le sait, ça peut être assez drôle. Donc, c'est ça. Fait que le chemin, c'est comme l'expulsion. Il y a une expulsion du purgatoire, hein, encore une éjaculation. Ça représente, dans le fond, le phallus du diable qui du Capricorne, hein, qui éjacule pour donner la vie encore. Donc, revenir à nos témoins de Jéhovah, hein, nos testicules de Jéhovah. Hein, qu'est-ce que ça dit? La tour de garde, hein, le Mars. Puis on pourrait dire, vous êtes mes testicules dits phallus. Hein? Les testicules du phallus, c'est leur nom. Ben, on a le fameux logo aussi JW en anglais, jw.org, pour Jehovah's Witnesses. Ben, qu'est-ce que c'est jw.org? J en hébreu, parce que dans le fond c'est Jéhovah, donc ça fait référence, j'ai pas de misère à le prendre en hébreu, là, la lettre Yod, qui est la première lettre, parce qu'il n'y a pas de J en hébreu, c'est un I dans le fond, Y. Yod. Puis Yod, ça représente une main, mais ça représente aussi, quand on connaît la Kabbale, puis tout l'alphabet hébreu, c'est comme un petit point, puis ça ressemble à un sperme aussi. C'est le Yod, c'est la graine aussi, ça fait référence à une graine, à une semence qui est associée aussi aux organes mâles, hein, avec le sémen. Et puis W, ben, qu'est-ce que ça dit? On le dit W en anglais. Double-toi. Fait qu'on se double. C'est le W. Donc, parce que oui, la graine sert à te doubler.
hein, à doubler, où ils font des disciples aussi. Hein, ils se doublent hein, grâce à l'organisation, à l'organe. Hein, l'organe. Ils vont et du sémen et ils vont réussir à se doubler grâce à l'organe. Puis aussi le W symbolise dans les symboliques spirituelles de la lettre W. W veut dire faire référence à l'eau. C'est pour ça que le mot water. Puis en anglais les mots en M qui est un renversé du W, le M ou un W à l'envers. M pour marée, Marie ou l'eau, les eaux primordiales, mère de toutes les choses. Donc le W et le M sont très liés aussi. Ça fait référence à l'eau. On a la couleur bleue aussi. Donc, les eaux primordiales, hein, c'est encore le W. Donc, on pourrait dire que le symbole de jw.org, ben, c'est le sémen. Hein, grâce à l'organe et du sémen et les eaux de la mer, on peut se doubler. Hein, créer d'autres petits témoins de Jéhovah. Puis je pouvais pas résister à comme remarquer qu'il y a comme une ressemblance, hein, si on joue un petit peu avec le logo, puis notre scorpion, là, la partie génitale. Il semble que on est proche, là. Hein, il y a quelque chose qui ressemble pas mal. Je veux rappeler aussi que le dieu des Juifs, il adorait aussi Saturne, qui est le signe opposé complémentaire au bélier. Hein. De l'opposé, du bélier, tu as la balance, puis qui est les deux équinoxes, qui est aussi un axe à maîtriser. C'est pour ça qu'il adorait aussi Saturne, hein, comme on l'a vu, je ne vais pas dans les détails, mais comme Amos le dit, ou même Étienne le dit dans Acte 7, que les Juifs n'ont jamais adoré Dieu, ils ont adoré Saturne dans le désert pendant 40 ans. Saturne, hein, qui ici est Sakut ou Kevan, ou dans d'autres versions, c'est dit autrement, là. Kiun, ainsi de suite, là. C'est Saturne, c'est des étoiles, c'est Saturne qui adorait. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien, si on fait une recherche Google, c'est pas long, là, mais on sait très bien quand le samedi, Saturn Day, hein, c'est le sabbat. Pour les Hébreux, les Juifs font le sabbat le samedi, en fond le vendredi soir jusqu'à samedi, parce que le jour commence le soir, là, pour eux. Fait que le sabbat, ça vient du mot Shabté, qui est le mot pour Saturne en hébreu. Shabté, c'est Shabbat. Et puis, c'est pour ça que c'est une référence de Saturne qui est en fait en charge des Juifs. En fait, tu sais, Saturne, on a dit, c'est le dieu de la loi. Hein. C'est la loi aussi, c'est lui, la balance, la justice, puis la loi, le système judiciaire. C'est pour ça que les Juifs possèdent le système judiciaire. Parce qu'en fait, à l'ère du bélier, ils devaient aussi avoir la loi. La loi, c'était le balancier du bélier. Fait qu'ils ont toujours comme adoré ces divinités-là. Là. On peut voir Molech qui est un peu ça aussi. Molech là, qui est un peu un genre de mélange Saturne avec Taureau puis Bélier. Là. Donc, quelle propagande utilisent les témoins de Jéhovah? La propagande de leur dieu Mars, ben c'est facile. Mars, hein, la tour de garde. On a vu que c'était la tour. C'est lié à Mars. Puis non seulement ça, mais ils ont le réveillez-vous. Le réveillez-vous, on sait très bien qu'on se réveille. Le cycle du réveil se passe quand? Ça passe dans le bélier, à 6 heures du matin. Le matin, quand tu te lèves, tu es dans le bélier. Tu sais, à chaque jour, archétypement parlant, le bélier, c'est le matin que tu te réveilles. Le réveil matin, je l'ai pris. En plus, celui-là, il y a un beau réveil matin, je trouvais que ça faisait bien. Le temps se fait-il court pour le monde? Il est presque rendu minuit, là. Tu sais, avant que la citrouille, là. Avant qu'on change en citrouille. Le 22 janvier 1985. Ah, ben ouais. Hey, celle-là, ça date de 1951, 15 novembre. Moi, je la regarde, qu'est-ce que ça dit ici? Il y a l'air d'avoir de quoi d'intéressant. Ça parle de Daniel aussi. En tout cas, fait que encore, on voit encore que même dans leur propagande, il y a un hommage à Mars. Puis tant qu'à y être, là, les témoins de Jéhovah croient que Jésus est mort sur un poteau au lieu d'une croix. C'est un enseignement, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Le but ici, c'est pas de penser que ça a été une vraie histoire ou qu'il y a vraiment eu un Jésus qui est mort sur quoi que ce soit, un morceau de bois, un métal, une croix, un poteau. On s'en fout dans le fond. Mais le principal, c'est le symbole. On sait que Jésus, c'est le soleil. La croix, là, ça représente le symbole du soleil. C'est normal que Jésus soit mis à mort sur une croix dans le sens que pour le symbole, parce que le symbole fait du sens.
Maintenant, si on dit que Jésus n'est pas mort sur une croix à cause des termes, là, bon, c'est stauros, puis stauros, ça fait pas référence à 2 morceaux, mais juste un seul. Bon, c'est fort probable. Je dis pas que c'est pas possible que peut-être que le Jésus historique, là, il a été mis à mort sur un poteau, mais c'est pas grave. L'important, c'est la symbolique. Puis là, ce qu'ils font avec la symbolique, ben, en le mettant sur un poteau, qu'est-ce qu'ils font? Parce que si c'est une croix, on l'associe au soleil. Hein, comme ici, c'est dit dans une de leurs publications, dans leur livre raisonné. Dans l'ancien Israël, les Juifs infidèles ont pleuré la mort du dieu Tammuz. Jéhovah a qualifié leur conduite de choses détestables. L'histoire montre en effet que Tammuz était un dieu babylonien et que la croix constituait son symbole. Ben oui, parce que Tammuz, c'est le soleil aussi. C'est pareil comme Jésus, là. Même histoire. Depuis sa fondation jusqu'au jour de Nimrod, whatever. Bon. Regarde. En outre, ainsi que le rapporte Ézéchiel 8,17, les Juifs apostats avançaient le rameau vers le nez de Jéhovah. Cette attitude détestable l'a rempli d'irritation. Pourquoi? D'après certains commentateurs, ce rameau était une représentation du membre viril qui était utilisé dans le culte phallique. Dès lors, que doit penser Jéhovah de la croix, qui, nous l'avons vu, était autrefois un symbole lié au culte phallique? Mais si on me pose la question, qu'est-ce qui ressemble plus à un phallus? Un poteau ou une croix? Un poteau ressemble pas mal plus à un phallus. Hein? Ouh là là. Une petite animation maison, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore à Jésus? Au lieu de le garder dans son symbole solaire, on le met sur un poteau, sur un phallus. Le phallus, c'est Mars. Parce que oui, on offre Jésus en sacrifice à notre Dieu, Mars. Alors, encore une fois, là, si on a les témoins de Jéhovah qui, dans le fond, martyrisent Jésus sur un poteau, encore une fois, pour l'offrir à Mars. L'autre chose, c'est que là, vu qu'on est issu, c'est une religion issue de l'ère du poisson, du catholicisme, en fait, même, qui en est sorti, mais qui est... ce qui est drôle, c'est que, tu sais, dans le fond, les religions sont toujours une transformation de ce qu'il y a avant. Fait qu'après l'ère du bélier, il y a l'ère du poisson. Fait que là, Jésus est arrivé. Fait que là, on a mis le nouveau skin de Jésus puis des poissons parce que c'était l'énergie de Jupiter puis du poisson qui arrive dans le monde. Fait que là, il faut suivre ça. Fait que les Juifs, c'était fini. On va transformer ça en Jésus. Puis on va l'utiliser pour pêcher des humains comme des poissons puis les amener à annoncer la bonne nouvelle parce que c'est ce que les poissons font. Les poissons, ça se déplace en banc, en gang, hein, comme une religion. Les religions, c'est pour ça que le poisson est utilisé pour la religion, parce que c'est comme les pêcheurs d'hommes, c'est qu'on les rassemble dans des filets, puis les poissons, quand ils se déplacent dans l'eau aussi, ils se déplacent en banc, ils se déplacent ensemble, ils se propagent, ils se promènent, puis ils propagent de la propagande, dans le fond, t'sais. Ils se promènent. Fait que, on va voir aussi que le poisson, c'est relié aux pieds, les sandales, les pieds, dans notre homme zodiaque. Hein, les poissons, les têtards, le sémen aussi, ça ressemble à ça. Juste pour faire le lien avec les pieds puis les poissons, la bonne nouvelle, on va lire Luc puis Éphésiens, tout ça. Rapidement, là, dans Luc 10, après cela, le Seigneur choisit 70 autres disciples, les envoya 2 par 2, hein, 2 par 2, comme tu as 2 pieds, ou 2 testicules aussi, là, mais tu as 2 pieds. Hein. Il les envoie 2 par 2 dans toutes les villes ou les endroits où lui-même irait ensuite. Il leur dit, la moisson est grande, les ouvriers ne sont pas nombreux. La moisson, c'est la Vierge, parce que on sait que la Vierge et le poisson, c'est l'ère suivant. Après Bélier et Balance, hein, c'était l'ère du Bélier. Balance, c'était le descendant. Maintenant, c'est l'ascendant poisson puis le descendant la Vierge. Donc, ça va toujours être dans ces références-là, là, des pains puis les poissons multipliés, là. Donc, la moisson, ça se passe dans la Vierge. C'est ça. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hein, d'envoyer des pieds. Allez, je vous envoie comme des agneaux. Hein, Bélier. Au milieu des loups. Loup, on se rappelle, il y a la constellation Lupus dans la balance. Le loup. Oui, il fait encore référence à la précession d'avant. Le bélier, balance. Hein? Ne prenez ni bourse, ni sac à provision, ni sandales. Sandales, c'est les pieds. Ne saluez personne en chemin. Entrant d'une maison, ainsi de suite. Plus loin, verset 11, hein? Même la poussière de notre ville s'est collée à nos pieds. Secouons-la. Encore les poissons. Éphésiens. Dans l'armure de Dieu, l'armure là, du chrétien, là,
Hein? Alors tenez bon avec la ceinture de vérité autour de la terre, revêtu la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Un peu plus loin, j'ai pas le verset, mais en tout cas, on parle de la foi. Hein? Car avec la bouche, tu déclares publiquement Jésus Seigneur, si dans ton cœur, tu as la foi. Parce que l'ère du poisson, c'est l'ère de la foi, l'ère de Jupiter, l'ère de la religion, l'ère du group thinking. C'est l'ère de la foi parce qu'on est dans le... dans le fond, c'est le motto du poisson, c'est je crois, j'ai la foi, en fait. Parce qu'on est dans le... Tu sais, les poissons sont dans l'eau, puis ils voient, la vision dans l'eau est différente. Les choses sont cachées entre les roches. Les choses sont difficiles à trouver. C'est pour ça, c'est une ère de cultisme, c'est une ère de foi, parce qu'on ne voit pas les choses. Il faut comme les découvrir parce qu'ils sont cachés. Donc là, ça prend de la foi pour traverser l'ère du poisson. Alors, pour continuer, on dit tu as foi dans le fait que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on exerce la foi. Et ainsi de suite. Fait qu'on parle de foi. Après ça, on parle de... Car le passage des Écritures dit « Quiconque fonde sa foi sur lui ne sera pas déçu. » Il n'y a en effet de distinction entre le juif et le grec. Il y a le même Seigneur au-dessus de tous, oui, qui est généreux, Jupiter, envers tous ceux qui font appel à lui. Car tous ceux qui font appel au nom de Jéhovah seront sauvés. Cependant, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas foi en lui? Et comment auront-ils foi en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins d'avoir été envoyés? Et comme c'est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est la propagande des poissons. C'est les poissons qui propagent la bonne nouvelle, qui se promènent. La bonne nouvelle est toujours associée aux pieds et aux poissons. Hein? Le pied, le poisson. Le portail pour créer quelque chose aussi. Hein? C'est le Vesica Pisces. C'est le poisson qui sert à créer des choses. C'est un portail de création. Hein? C'est l'air aussi. C'est la reproduction. Ça permet la reproduction. Ça représente la reproduction aussi, le vagin. Hein? Puis le sexe féminin. D'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse, je trouve que ça vaut la peine d'aller là. Dans un livre qui s'appelle Symboles, Sexe et les étoiles, on dit ici, c'est incroyable, quand j'ai lu ça, je capotais, je trouvais ça drôle. Le Josué biblique, là, dans Josué, le fils, on dit, dans le livre de Josué, on parle de Josué, fils de Nun. Josué est décrit comme le fils de Nun, N-U-N. Un mot qui, en hébreu, veut dire un poisson puis une femme. Ou plutôt, les parties sexuelles de la femme. Une noune, calvaire. Une noune, on dit ça en québécois, une noune. Ça représente le vagin. Mais même en hébreu, ça représente le vagin. Je veux dire, c'est pas coïncidence, c'est un poisson. Puis, pour le démontrer, regarde, noun, la lettre N, en hébreu, noun, un poisson. Même la descendance, il y a un lien avec la procréation. Et puis, d'ailleurs, la lettre Nun est assignée à la carte du tarot, la mort. Puis la mort, c'est le scorpion. Ça représente le signe du scorpion, hein, quand le soleil se couche. Le scorpion, c'est encore Mars, c'est les organes génitaux. Fait qu'on a encore un lien, là. Puis, Nun, c'est quand même intense, mais on va voir où ce que ça mène, là. C'est pour ça que même la lettre Nun, dans l'ancien, là, même dans l'acadien, là, ça voudrait dire poisson. Puis même dans l'ancien cananéite, ça voulait dire aussi peut-être le serpent. C'est pour ça que le glyphe ressemble à un serpent. Puis c'était un serpent poisson. On sait que c'est ça que c'est le scorpion. Même il y a la constellation du serpentaire dans le scorpion. C'est relié dans le fond tout aux mêmes choses. Le N aussi, Nun, c'est parce que dans le zodiaque, ici, dans le scorpion, on s'en va dans la mort, c'est dans la négation. C'est pour ça que tout ce qui commence par N est négatif ou négation, c'est qu'on meurt ici. C'est pour ça que le N est utilisé dans le mot non, par exemple. Négatif, négation. Tous les mots en N sont négation. D'ailleurs, c'est... Nun, c'est le mot qu'on utilise
pour les nonnes. Les nonnes. Les nonnes. Les nounes. Puis les gars, eux, sont où? Dans le séminaire. Dans le séminaire. Le sémène et les nounes. Parce qu'il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, là, qui sont complètement... Donc, en résumé... qu'est-ce qu'on a? On a les 2 testicules, hein, le sémen, qui sont envoyés par la Watchtower, hein, le phallus de Mars. Sonner à la porte des gens, les réveiller, l'alarme, hein, qui sonne à votre porte, le réveil matin de Mars. Le samedi matin, le jour de Saturne, hein, où Mars exalte, il pénètre dans votre maison, éjacule la propagande, hein, la tour de Mars et son bélier, et puis les petits poissons, hein, à travers le portail, votre portail, hein, pour se reproduire et engendrer d'autres poissons. Tu sais, c'est le mécanisme de toutes les religions qui font du prosélytisme, là, dans le fond. C'est une symbolique sexuelle, tout ça. C'est quand même... Tu sais, les 2 testicules, les parties génitales, hein, le scorpion de Mars, sont envoyés par Mars, hein, par la Watchtower, la tour, comme bouc émissaire à sa place, à la place d'une gang. On va les envoyer, eux autres. Les testicules, on va les envoyer, là, on va les faire passer par la tour, on va les faire sonner aux maisons, on va éjaculer dans les maisons, un paquet de propagande pour comme recréer des poissons, recréer d'autres semaines pour refaire le trajet. Tu sais, c'est continuel. Ça devient une c'est un organisme qui devient autonome. Donc, l'occultisme, ça nous permet de savoir dans quelle sorte de dîner de con le monde se trouve. Ça, je peux dire ça. The Watchtower Babel and Crap Society, Inc. Pas pour rien que c'est en rouge, leur logo. Hein? Alors, je vous remercie. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur nos testicules de Mars.